la chance d'avoir des profs de formation musicale qui avaient une fibre un peu jazzy. Ça m'intéressait. Et bien, au bout de quelques temps, je me suis renseigné sur ce qu'il y avait comme pratique un peu autour du jazz à Lannion. Donc, là, j'ai rencontré Tempo Jazz, Jean-Mathias Peltry, puis bon, tous les gens qui jouaient dans ce contexte-là. Et finalement, c'est dans ce contexte-là que j'ai rencontré Joël, Pierrick, Pascal, avec qui je joue maintenant. Ne répondez surtout pas tous en même temps parce que... Ça a commencé il y a une dizaine d'années. On s'est retrouvés dans une association lagnonnaise. Et puis donc on s'est rencontrés là-bas, tous les quatre. Et on a commencé à se constituer en petits groupes. Et ensuite on a créé le Feeling Jazz for Foot. C'est essentiellement une rencontre qui s'est faite effectivement à Tempo Jazz, mais un regroupement de musiciens de la région. Et c'est une émanescence qui a réuni en fait 4 musiciens. Et puis avec l'idée de monter ce groupe, d'organiser des concerts, etc. Mais sur une musique vraiment sur des standards, bien souvent des standards. Quelques pièces aussi de Pascal Groff. J'ai envie de faire un fa dièse. Mais vraiment arrangé à notre sauce. Donc c'est une belle aventure, une très très belle aventure. Qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de m'arranger avec le truc là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah, j'ai fait 42 ans le métier et j'ai vécu 42 ans de ce métier. J'ai eu le plaisir de faire ce métier. Et maintenant, alors puisque le plaisir, étant donné que je joue avec un personnage que je supporte, mais non, c'est un très bon ami. C'est Maître Joël Caruana qui me subit souvent. Et puis je joue avec Jérôme Daniel. Et puis un chanteur qui a une très belle voix, qui joue pas mal de la guitare, Pierrick Pratt. Ça fait à peu près 6 ans que nous avons ce quartet-là, parce que je dis nous avons parce que c'est notre quartet. Il n'y a pas un qui est leader là-dedans. Chacun donne son avis. D'ailleurs, c'est très très bien parce que il y a des moments de calme et puis des moments moins calmes, comme dans toute formation. Et puis, ce sont des êtres. Alors, récapitulons. Toi, tu chantes alors. Tu chantes le A, Ouais. tu chantes le B, Ouais. et c'est après qu'il y a les chorus, non? Ouais. Hein, c'est ça, hein? C'est ça qu'on avait dit l'autre fois. Alone together beyond the crowd. J'étais toujours quand même bercé par la musique, étant donné que mon père était musicien. Mon grand-père était dans le milieu chansonnier. J'ai commencé à travailler le piano à l'âge de 7 ans. Je l'ai simplement travaillé, dirons-nous, très lentement. J'ai été dans la mécanique et puis 5 ans après, j'ai décidé d'en faire de la musique parce que je jouais déjà de la guitare. Je jouais de la guitare d'accompagnement. Puis j'ai trouvé un contrat, c'était juste à la Libération. Je suis rentré dans un orchestre de jazz qui s'appelait l'orchestre d'Alex Renard, formation 4 saxos, une trompette, rythmique complète. Et à ce moment-là, la rythmique complète, c'était avec une guitare sèche, l'accompagnement. Our love is as great as love can be, and we can weather the great unknown if we alone together. J'ai commencé par faire du solfège avec de la flûte à bec, et puis j'ai voulu faire de la batterie. Et ma maman m'a dit « Tiens, tu ferais bien du piano ». Et du coup, j'ai commencé les deux. La
batterie en dilettante, parce qu'en réalité, j'en ai pas eu à la maison. Arrivé au collège, j'ai commencé le conservatoire de Rennes, donc en piano, et puis de la batterie, c'est passé la percussion. Voilà, donc j'ai eu un cursus classique, et puis finalement, c'est au moment où j'ai poursuivi mes études à Paris, en faisant une école d'ingénieur, que j'en ai profité pour m'inscrire à un conservatoire où il y avait un atelier de jazz. Voilà. Anciennement, je jouais des percussions, j'ai toujours été attiré par ça. Alors, est-ce que c'est parce que j'ai vécu en Afrique et tout? Bon, la percussion, ça m'a toujours intéressé. Et c'est vrai que je suis assez fan dès que j'entends des choses. Et puis, bon, parce que j'ai eu une envie, je crois que j'étais assez prédisposé à le faire. Et quand je suis arrivé à Lannion, j'ai rencontré Jean-Mathias Pietri, qui était donc musicien, flûtiste, mais qui n'était pas encore professionnel à l'époque. Et c'est vrai que Jean-Mathias, au bout de presque 2 ans, m'a dit mais ce serait peut-être pas mal que tu te mettes à jouer de la batterie. Je me suis mis à la batterie, effectivement, puis je me suis aperçu que on peut être musicien à n'importe quel âge. Évidemment, si on commence tôt, c'est mieux, mais voilà, je me suis mis à cet instrument, et puis qui finalement n'est pas si éloigné de ça, de la percussion. Et ça m'a aidé, la percussion, évidemment. Et donc voilà, je commençais à jouer de la batterie au sein de Tempo Jazz. Alone together, beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together. J'ai commencé à prendre des cours de guitare vers 10 ans, je pense, ou quelque chose comme ça. Et puis, on était plutôt sur du classique. Enfin, j'ai pris quelques cours en classique avec un guitariste qui s'appelle Kergui Duf. Ce que j'ai fait, après j'ai commencé en autodidacte, j'ai recommencé en autodidacte, on va dire, tout seul à la guitare. Et puis en chantant aussi en plus. Et au départ, c'était vraiment la guitare qui m'intéressait, quoi. J'ai toujours joué dans des groupes, en fait, en chant-guitare, en fait. Oui, j'ai commencé à la guitare sèche, et puis assez rapidement, je me suis mis à la guitare électrique aussi, enfin, rock, chanson française, ensuite donc le jazz. Merci. C'était à la Libération. Toute personne qui avait une guitare avec 6 cordes dessus, connaissant 4 accords ou 5 accords, travaillait parce que la France éclatait, la jeunesse éclatait. Alors on dansait partout, ça n'a pas duré longtemps, hein. Ça a duré 2 ans, quoi, à peu près. Et c'est comme ça, donc moi j'avais ma guitare, je travaillais dans une boîte là tous les soirs, je jouais déjà quand même, je connaissais quand même un peu plus que 5 accords quand même. Puis après j'ai fait des balles le samedi, le dimanche, j'ai commencé à faire des enregistrements pas sous mon nom mais comme accompagnateur. Là, j'ai même connu les derniers enregistrements faits, gravés directement sur cire. Tu vois, on appelait ça une galette. Ça avait
une galette qui était largeur d'un disque. Et à dire la vérité, c'était la matrice. Ça partait, fallait tout enregistrer. Même des fois, quand on ratait, il y avait le directeur qui parlait un peu comme ça. Merci messieurs, vous m'avez bousillé une galette de 5000 francs. The very thought of you makes my heart sing like an April breeze on the wings of spring, and you appear in all your splendor, my one and only love. Quand même, le jazz, c'est quand même une école vraiment hyper intéressante, quoi. Faire du jazz, c'est faire des accords plus complexes, faire des choses plus complexes, mais en réalité, c'est... Je sais pas s'il y a vraiment de frontières entre les... Je pense pas qu'il faille qu'il y ait des frontières entre les musiques, quoi, en fait. Et c'est aussi ce que nous permet Feeling Jazz Quartet. C'est de faire des arrangements qui vont piocher en fait un peu dans tous les styles de musique, quoi. On n'est pas forcément... c'est pas du jazz à 100%, on va dire, quoi. My one and only love. C'est collectif, hein, donc chacun est libre de proposer. C'est suivant un peu les envies, quelqu'un donne une idée, et puis voilà, on la saisit. Donc dans le répertoire, il y a beaucoup de standards, un peu l'alchimie du groupe qui fait le reste, c'est-à-dire les arrangements. Soit il y a une petite idée préconçue à la base de celui qui propose le morceau. On peut aussi s'inspirer d'un arrangement qu'on a entendu, quoi. Et c'est peut-être cet arrangement-là qui a motivé aussi l'idée de faire ce morceau. Et puis, souvent, lors du premier jet, c'est-à-dire il y a déjà pas mal de choses qui émergent. On peut dire que le répertoire est quand même essentiellement composé de jazz. C'est connoté un peu avec du funk parfois, des rythmiques binaires, des rythmiques beaucoup ternaires, hein, dans le jazz. Mais toujours arrangé, c'est-à-dire que si on prend un standard par exemple, on ne va jamais le jouer tel qu'il est écrit. Parce que d'abord il y a un chanteur, et puis aussi parce que c'est pas intéressant de prendre un morceau et de le jouer tel qu'il est, quoi. On a envie de chacun de mettre un peu notre grain de sel et de faire en sorte que ça devienne un peu original. J'avais toujours un piano à la maison et je commençais à me faire un petit peu, je m'amusais à faire un peu de jazz, moi, déjà. Je suis rentré dans une formation d'un accordéoniste qui s'appelait Louis Lodrich à ce moment-là, qui, à cette époque-là, jouait vraiment style jazz. Et moi, je jouais de la guitare, toujours sèche. Il y avait un bassiste qui s'appelait La Lune. On l'appelait La Lune parce qu'il était plus souvent à 30 cm du sol. Il n'usait pas beaucoup le parquet. Et il se reposait. Et puis un jour, j'ai dit, tiens, ça ne te dérange pas, je vais m'amuser. Je vais essayer la basse. Tiens. Et puis j'ai essayé la basse. Puis après, il me fait, remplace-moi. Et puis à un moment, il m'a dit, mais t'es complètement fou, toi, tu devrais travailler la basse. T'es fait pour devenir bassiste. Et c'est grâce à ce garçon-là que là, j'ai pris des cours de basse. Et je suis devenu bassiste professionnel.
Africa, you always touch my heart and the jazz that I play. I know it comes from the soul and spirit of you. Dans le répertoire, il y a beaucoup de standards. Alors certains standards de jazz qui initialement n'ont pas forcément de paroles, donc sur lesquels Pierrick peut mettre des paroles. Et puis il y a aussi des compositions de Pascal, et ça c'est chouette. Donc compositions là encore sur lesquelles Pierrick met des paroles. And when the soul is dancing, and when the jazz is playing, I feel you, my Africa. You always fill my heart for all the song that I sing. I can spirit from you, Africa. You always touch my heart and the jazz that I play. I know it comes from the soul and spirit of you. Je trouve que l'anglais sonne mieux au niveau vraiment pour le chant. Enfin moi en tout cas, personnellement, je trouve que ma voix sonne mieux en anglais qu'en français. Feeling Jazz Quartet, donc je dirais au départ il y a Pascal et Jérôme se sont trouvés, je dirais, en premier. Au niveau musical, sont eux, je pense, qui se sont qui ont trouvé peut-être des affinités assez rapidement. C'est vraiment les deux personnes du groupe qui ont le plus de compétences, on va dire, musicales. Il y avait un accordéoniste qui s'appelait Tony Murena, qui avait un quintet, et Murena avait besoin d'un guitariste à ce moment-là. Et moi, je joue encore de la guitare, et je suis allé, j'ai connu Tony Murena comme ça. Et Tony Murena connaissait Marcel Azola, qui à ce moment-là passait des concours de classique. Il a eu la Coupe mondiale d'ailleurs. J'ai connu, par Murena, j'ai connu Azola. Voilà. Et c'est là que j'ai commencé à écrire de la musique. J'ai écrit des valses, et j'ai écrit des valses pour Azola après. Avec Marcel, bien sûr. J'ai composé toujours à ma vitesse, tu sais, j'ai jamais été un dingue de travail. En 63-65. Et je suis passé à la basse-guitare parce que on mettait le contrebassiste et avec une basse-guitare, comme je joue maintenant. Et le bassiste et la basse-guitare jouaient la même partition. Donc il fallait jouer pile poil, tu vois. Et puis moi, comme j'avais joué de la guitare, ça m'a pas gêné de jouer de la basse, étant donné que je jouais avec un Mediator. Et c'était facile pour moi. J'ai laissé tomber la contrebasse, quoi. J'aurais pas dû le faire, ben je l'ai fait. Africa, you always fill my heart for all the song that I sing. I got spirit from you, Africa.
always stitch my heart on the jazz that I play. I know it comes from the soul and spirit of you. Montant, j'ai fait une saison, on a fait 6 mois au Théâtre de l'Étoile, tous les jours. Il y avait un jour quand même de repos, mais c'était remplacé par deux matinées le dimanche, tu vois, 6 mois. On a fait, après on est parti en tournée pendant 3 mois où on passait tous les jours dans une ville, on jouait. J'ai appris vraiment mon métier de professionnel. Le côté professionnel du bonhomme, là tu peux pas passer au travers. Là. J'ai travaillé avec Montant 2 ans. 2 ans avec Montant. J'ai fait après, j'ai enregistré avec lui aussi. Et puis le dernier, j'ai refait l'Olympia. Il n'avait jamais fait l'Olympia, Montant. Mais il a fait quand même, on a fait 2 mois à l'Olympia. Et puis le dernier gala qu'on a fait, c'était pour Allende, quand il a été assassiné. Et Montant a voulu faire une soirée pour les réfugiés. Et M. Montant a pris la salle à son compte et il a donné la recette pour les réfugiés. Il faut quand même le dire, ça. Barbara, j'ai des souvenirs de Barbara, mais je n'ai pas travaillé longtemps tellement avec Barbara. Si, j'ai fait le disque où elle chante les chansons de Brassens. Il y avait encore Azola et puis Didi Duprat et j'y étais. Moi, j'avais déjà accompagné sur scène une fois. Et avec elle, j'ai très bons souvenirs avec elle. Vraiment. Pascal nous apporte beaucoup, il a fait sa vie dans le métier, c'est clair qu'il nous apporte toute l'expérience qu'il a. Alors ça ne nous empêche pas de débattre aussi de certains choix, je dirais à niveau égal, c'est pas toujours lui qui a le dernier mot, pour autant. Ce problème d'amateur et de professionnel. Nous, on a tous un métier, mais avec une grosse envie de jouer, quoi. De faire de la bonne musique, d'essayer de faire de la bonne musique. Moi, je me sens pas comme un professionnel, par exemple. Bon, j'espère être un bon amateur, enfin j'essaye, je fais tout ce qu'il faut pour, et les autres pensent que c'est pareil. Le tout, c'est d'être honnête dans ce qu'on fait, quoi. Pascal, qui est le seul professionnel, on va dire, du groupe, donc nous a énormément apporté, bien sûr, par tout le métier qu'il avait derrière. Ce qui nous a apporté beaucoup, c'est dans le côté pragmatique de la musique. Avec ses connaissances, on a pu aller plus facilement droit au but, je dirais. Dans les morceaux, parfois on peut avoir des idées qui ne sont pas forcément réalistes, on va dire. Et donc Pascal réussit toujours à trouver le détail qui fait que ça peut fonctionner, on va dire, plus facilement.
Un morceau de Pascal Groff. On essaie, en étant amateur, on essaie d'être quand même professionnel quand même. Parce que c'est bien d'aller jouer, mais quand tu vas jouer quelque part, c'est quand même pour raconter quelque chose. Ce qui m'intéresse, c'est ce que raconte le musicien. Qu'il soit amateur ou professionnel, tu sais, il y a des professionnels qui ont fait leur métier et qui ont toujours été mauvais. Hein. Tu sais. Et j'en ai connu, je ne vais pas encore dire des noms, ça ne sert à rien, parce que vous ne les connaissez pas. Non, mais franchement, hein, non, moi, ce qui m'intéresse, c'est tu joues avec un tel. Tu prends par exemple notre pianiste, Jérôme, Jérôme, on n'a même pas besoin de dire que c'est un professionnel ou un amateur. C'est un musicien. C'est un monsieur qui raconte quelque chose. Je joue à la batterie, il accompagne bien, très bien. Notre chanteur a une voix vraiment, il chantait bien les thèmes, il chante juste. Ouais, Pascal et Joël, les deux, là, ils font une rythmique sur laquelle il y a un plaisir à se reposer finalement. Et d'ailleurs, en termes de rythmique, finalement, il y a aussi la guitare de Pierrick, quoi. Enfin, moi, personnellement, je m'appuie beaucoup sur la rythmique qu'il forme pour prendre des libertés. Peut-être que pour prendre des libertés que j'aurais du mal à prendre avec d'autres gens avec qui je suis pas habitué de jouer. Bon, il y a dans nos structures de morceaux telles qu'on les a arrangés, il y a souvent une partie exposition de thèmes, puis des chorus des uns et des autres. Donc les chorus, presque par essence, c'est de l'improvisation. Après, on peut aussi choisir de reproduire un chorus qu'on a élaboré au cours du temps, qui devient dans une forme un peu plus figée. Pour ma part, moi, j'avoue que ça fait sans doute partie de mes défauts, j'ai du mal à reproduire les choses d'une fois à l'autre. Que ce soit d'ailleurs sur mes chorus, ou parfois même sur certains éléments d'arrangement. Voilà. I didn't know. En fait, c'est important, je pense, à chaque fois de se remettre en question un moment il suffit d'une petite chose, parfois un petit détail, qu'on prend des mauvaises habitudes, et puis on se rend pas compte nous-mêmes, en fait. Un conseil peut changer peut faire évoluer quand même pas mal. Such a great spirit that I flew away. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de la bonne musique. Voilà. Parfois, on n'est pas content de nous, hein. On se dit, tiens, le résultat n'est pas terrible, mais l'avantage, c'est qu'on a le temps, on reprend sans arrêt, on répète toutes les semaines quand même. C'est un plaisir de se retrouver, mais c'est aussi du travail. Sorry, oh. Sorry, oh. Into the tree. La musique, pour moi, c'est énormément de choses, en fait. C'est ce qui me permet de me ressourcer, en fait. Aujourd'hui, c'est vraiment le point d'ancrage de ma vie, quoi. C'est vraiment, là, je me vois plus faire sans la musique, quoi. C'est vraiment, c'est devenu une passion énorme.
Il y a le côté humain. Je suis heureux d'avoir rencontré ces personnes et la musique qu'ils incarnent. La rencontre avec Pascal, elle a été étonnante, parce que c'est déjà un mec étonnant, donc elle pouvait être qu'étonnante. L'apport d'un bassiste comme lui, c'était du pain béni pour tout le monde, quoi. The great spirit of the Mohican, such a great spirit, so they flew away into a dream. Non, le quartet tient bien le coup, quoi. Oui, ça tient la route. Merci. Merci.